de ce matin que je veux partager avec vous, c'est « Abusons de la prière ». Et j'ai fait exprès de choisir ce mot et ce verbe, le fait d'abuser, le fait de profiter, d'abuser de la prière pour vous faire comprendre que nous devons prier. Que la prière est plus qu'un moment, c'est un état de cœur. La prière n'est plus qu'un créneau dans ta journée, c'est un mode de vie, une façon de penser. Et on va lire dans Éphésiens 6, 18 ce simple verset, ce court verset qui est tellement puissant. Faites en tout temps, Éphésiens 6, 18, par l'Esprit, toute espèce, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et souvent, on demande plus de choses à Google qu'à Dieu. Souvent, on demande plus de choses, même pour les jeunes, à ChatGPT plutôt qu'à Dieu. On a ce réflexe d'appeler les pompiers plus rapidement que d'appeler Dieu. On a ce réflexe de demander au Seigneur en second recours. La prière est devenue le dernier des recours au lieu d'être l'essentiel. Dans ce texte d'Éphésiens, ce verset sur la prière nous est donné après les armes spirituelles. Bouclier de la foi, toutes ces choses qu'on connaît. Parce que la prière est une arme puissante pour le chrétien. Mais plus qu'une arme, elle doit être un mode de vie, une mentalité, un état constant et pas juste un temps défini dans ta journée. La prière n'est pas juste le matin quand tu te poses, après ton café, que tu pries, tu dis « Seigneur, pose ta main sur cette journée ». Tu sais que tu peux prier même si tes yeux ne sont pas fermés. Tu sais que tu peux prier même si tu n'es pas avec les mains comme ça. Tu sais que tu peux prier même si tes lèvres ne bougent pas. Même si aucun son ne sort de ta bouche, tu peux prier. Et j'ai envie de dire, tu dois prier. Parce que la prière n'est pas juste un instant, juste un créneau. Bien sûr qu'elle est déjà un créneau et un moment seul à seul avec le Maître. C'est un état de prière, c'est un état constant de prière. Quand tu te lèves le matin, prie. Quand tu te couches le soir, prie. Quand tu es au travail, que tu fais ta mise en rayon à Lidl, je sais que plusieurs travaillent à Lidl, ou d'autres dans une bibliothèque peut-être, en même temps que tu travailles, tu peux prier. C'est un état de prière, c'est pas juste un moment, soit, j'ai envie de dire, une femme de prière, un homme de prière, mais constamment. Que ça soit un réflexe dans ta tête de prier et de t'adresser à Dieu. Que ça soit un réflexe. En tout temps, la Bible nous dit, faites en tout temps. Et la Bible nous dit également, mais quand tu pries, Matthieu 6, 6, entre dans ta chambre. Là, il nous est parlé du créneau, du moment particulier dans la journée où tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Et on a tous besoin de temps organisé. De temps, des fois même timé, entre le départ au travail, les enfants qui vont à l'école. Et nous avons besoin de cette demi-heure, de ce quart d'heure où nous faisons taire les bruits du dehors. Mais si la Bible nous dit de faire en tout temps toutes sortes de prières, nous ne pouvons pas rester en tout temps dans notre chambre avec la porte fermée. On n'est pas des gens bizarres, on n'est pas des ermites dans une grotte ou dans la forêt. Nous vivons en collectivité. Et puisque nous ne pouvons pas rester toute la journée dans notre chambre avec la porte fermée, nous devons être constamment dans un état de prière, même en dehors de notre chambre. La prière, c'est un réflexe, un logiciel, un mode de pensée, un mode de vie. La prière doit être un état d'esprit, être dans un état de prière, même si, comme je l'ai dit, tes lèvres ne bougent pas, même si tu ne fermes pas les yeux. Des fois, moi, je prie au volant. Je me souviens, je raconte ça, mais ça fait quand même déjà plusieurs années. Et je priais, je commençais, j'avais de la louange, je priais là dans ma petite Toyota Yaris et je louais Dieu, j'avais de la louange, j'étais bien et je ne fermais pas les yeux, bien sûr, parce que sinon je ne serais pas là pour vous en parler. Et je louais, je me souviens encore la route, j'étais à côté d'Annecy, je ne sais même plus où j'allais. Et le Saint-Esprit m'a visité. Saint-Esprit m'a tellement visité que mes yeux se sont remplis de larmes. Et là, je me suis dit, là, il faut que je m'arrête parce que je ne vois plus grand-chose. Tellement je pleurais, j'étais rempli, visité du Saint-Esprit. Je levais la main, une main sur le volant, une main en l'air pour louer le Seigneur. Je me dis, si le monsieur devant regarde dans son rétro, il voit un homme en train de pleurer comme ça, il doit dire, lui, il est bizarre. Non, je n'étais pas bizarre, j'étais juste visité par le Saint-Esprit. Attends-toi à Dieu constamment dans ta journée. Quand ta collègue de travail t'embête, quand elle est pénible, prie. Sans même
sans même en face d'elle, Virginie, Choro, bababai, ne sois pas bizarre, mais prie intérieurement pour que le Seigneur te donne la paix, que le Seigneur te donne le calme, la tempérance, l'amour pour cette sœur que tu as du mal à aimer. Quand c'est compliqué, que tu as mal au dos et que tu dois encore travailler, porter ces cartons, prie ton Dieu. Ça doit être un réflexe. Et la prière doit être la priorité. La prière doit être un état de cœur. J'ai envie de dire, Colossiens 4.2 nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Le texte qu'on a lu de base nous dit toutes sortes de prières et de supplications. Il y a des dizaines de types de prières. La prière n'est pas seulement le Notre Père. La prière n'est pas seulement quand on parle en français. La prière est tellement plus que ça. Je crois également que même pleurer devant le Seigneur, c'est une prière. Il y a des fois où moi je me suis trouvé en face de Dieu. Et je me souviens, je vous ai déjà raconté cette histoire. Je venais de perdre ma cousine et le culte d'après, j'étais à l'église. Mais je n'arrivais pas à louer Dieu. J'arrivais pas. Je me suis mis à prier Dieu. Et là, dans mon cœur est venu de l'adoration. Mais je crois qu'il a entendu le bruit de mes larmes. Comprenez ce que je dis? Je crois que des fois, on n'a tellement pas de mots par rapport à la situation. Il y a des fois, je suis en entretien et je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire dans la prière? Mais Dieu connaît nos cœurs. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et des fois, tu as même tellement pas de mots, tellement la difficulté est grande, tellement la situation est complexe. Pleure devant le Seigneur. Pleure devant le Seigneur. Et la prière, c'est aussi se mettre à genoux. Déjà, se mettre à genoux, c'est une prière. Pleurer devant Dieu, c'est une prière. Lever les mains, c'est une prière. La prière, c'est le domaine où les forces physiques ne rentrent pas en compte, où l'intelligence ne compte pas. Les études, la connaissance n'est pas pris en compte, mais seulement la foi et l'authenticité de ton cœur. Sois une femme, sois un homme de prière, que la prière devienne ta priorité et un réflexe. Que la prière devienne un réflexe dans ta vie, que tu n'aies même pas besoin même de réfléchir, que tu te mettes en prière dès la première difficulté, dès le premier besoin qui arrive. La prière doit être un réflexe et pas la dernière solution. Et souvent, dans nos vies de chrétiens, la prière arrive en dernier recours, malheureusement. C'est toujours une bonne idée de prier. Il n'y a aucun moment, aucune circonstance où je me suis dit, tiens là, j'aurais pas dû prier. C'est toujours une bonne idée de prier. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi dire, prie. Tu ne sais pas quoi penser, prie. Tu ne sais même pas quoi demander à Dieu et tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est la meilleure des prières, ça. Des fois, c'est tellement compliqué. La situation est tellement complexe et tu sais, tu as même peur de demander des choses que ça vienne empirer la situation. Tu n'oses pas toucher, tu dis, Seigneur, vois la situation, que ta volonté soit faite. Viens m'aider, interviens puissamment, alléluia. Pourquoi prier? Jean 16, verset 24 nous dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Et là, le Seigneur va leur dire, « Mais vous n'avez rien reçu parce que tout simplement, vous n'avez rien demandé. » Et dans la prière, il faut demander. C'est pour ça que j'ai pris exprès ce thème et ce mot qui peut paraître un peu provocateur dans le fait d'abuser de la prière. Parce que nous n'abusons pas assez de la prière. Nous n'utilisons pas assez la prière. Oui, mais je ne veux pas embêter le Seigneur avec mes petits problèmes. Il y a des gens qui ont plus besoin de la grâce de Dieu. C'est gentil, c'est beau, mais ce n'est pas biblique ce que tu dis. Je me souviens, quand je suis arrivé pour la première fois, j'ai rentré dans la maison où ma grand-mère était et je venais d'apprendre qu'elle avait un cancer des os et je me suis effondré en larmes, j'ai voulu la réconforter, je me suis effondré en larmes. J'étais très 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 proche de ma grand-mère et là, à ce moment-là, elle me dit cette phrase tellement belle mais tellement fausse bibliquement, « Dieu nous a assez bénis. Dieu nous a déjà assez bénis. » C'est tellement un cœur reconnaissant et qui bénit le Seigneur pour tout ce elle, cette femme de la DAS qui a eu 12 petits-enfants, 5 enfants et 12 petits-enfants, c'était son rêve absolu, que Dieu lui donne une grande famille. Elle a eu cette grande famille, Dieu l'a bénie. Et là, quand elle me dit, mais Dieu nous a déjà assez bénis, j'étais jeune, je n'avais pas le recul, mais si c'était aujourd'hui, je dis merci mamie, c'est beau ce que tu dis, mais ce n'est pas biblique.
C'est pas parce que Dieu t'a donné que Dieu ne peut pas encore te donner. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont peut-être à l'article de la mort que toi. J'ai l'impression qu'il y a des gens, s'ils ne sont pas en phase terminale d'un cancer, là, juste qu'ils savent qu'ils vont mourir le lendemain, ils ne vont pas prier. Amène tes problèmes au Seigneur. Amène, j'ai envie de dire, tes petits problèmes au Seigneur. Parce que Dieu les connaît et Dieu les comprend. Et Dieu veut prendre aussi sa part et venir t'aider. Il y en a des gens qui ont des choses plus graves que moi. Je ne veux pas déranger le Seigneur pour ça, pour si peu. Déjà, le mot déranger le Seigneur, ce n'est pas biblique. Ça fait de Dieu quelqu'un de limité. Tu ne dérangeras jamais Dieu. Dieu n'est pas comme moi, comme un pasteur peut être dépassé par des situations, des sollicitations. Dieu n'est jamais dépassé. Alors prie. Prie. Et on peut tous prier les 7 milliards, 8 milliards, je ne sais plus combien on est maintenant sur la terre. Les 8 milliards en même temps, il saura gérer. Ne vous inquiétez pas pour Dieu. Mais toi, prie pour tes besoins. Prie pour cela. Dieu n'est jamais dérangé ou dépassé. Dieu n'a pas un quota de prière par jour ou un nombre d'exaucements chaque mois en disant, comme je crois que c'est les policiers qui doivent faire tant de flashs ou tant de contrôles alcoolémie par mois. Dieu n'est pas là. Dieu n'a pas un quota où il dit, mais comme une messagerie qui est pleine du téléphone, la messagerie de votre correspondant est pleine, et ça raccroche. La messagerie de Dieu n'est jamais pleine. Laisse un message, laisse une prière. Il te répondra au temps favorable. Mais ne crois pas, je vous le dis du fond du cœur, et je le réalise pour ma part, ça va vous faire rire, vraiment. Je crois que c'est Claude l'autre fois, on parlait, et à chaque fois il y en avait plusieurs qui me grondaient quand je me rongeais les ongles. Ça va vous faire rire, hein. Je crois que c'est spirituel. Et l'autre fois, il me dit, mais prie pour ça. Je dis, non, pour se ronger les ongles, je n'ai pas prié, tu me vois dire Seigneur, mais je l'ai fait quand même. Et depuis, je ne me ronge plus les ongles. C'est peut-être bête, hein, c'est ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, et ça fait, depuis que je me connais, donc un petit moment, mais j'ai jamais eu les... C'est pas fou, hein, on va pas faire une soirée témoignage pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans ma tête, je me suis dit, tu ne vas pas déranger le Seigneur pour si peu. Ça te fait pas mal, ça ne te dérange pas, mais constamment, j'étais comme ça et on me faisait des réflexions et j'ai essayé le vernis, j'ai tout essayé, mais je n'avais jamais essayé la prière parce que je me dis, c'est trop petit, c'est pas important, c'est pas quelque chose de vital, c'est pas... Et le Seigneur agit même là. Parce que le Seigneur est fidèle. Si ne retenez pas mes ongles que je me ronge, c'est pas la priorité. Mais le Seigneur peut être fidèle même dans les petites choses. Quand tu perds une clé, quand tu as besoin chez toi, que ça soit un réflexe. Que ça soit un réflexe, quand tes piles ne marchent plus, que tu ne peux pas prendre, commence à prier, utilise cette arme. Et si Dieu n'exauce pas, eh ben, fais le reste, mais utilise et commence par la prière. La prière doit être notre priorité. Ne pas vouloir embêter Dieu, c'est le limiter. Dieu n'est pas humain, il n'est jamais dépassé. Non, prier, c'est échanger, c'est parler. Parler au Seigneur constamment. Quand tu es en train de faire tes courses, quand tu es sur le point de t'endormir, prie, parle à Dieu, que ce soit un réflexe. Comme les enfants, vous savez, des fois, ils ont un ami imaginaire. C'est vrai, hein, ils parlent comme ça. Je dis, mais tu parles à qui, là? C'est mon ami imaginaire. Et il lui parle comme s'il était là, comme s'il le voyait. Et ça nous fait sourire. Mais nous, on a un Dieu qui n'est pas imaginaire et on ne lui parle pas. Il y a un décalage entre cet enfant qui a un ami imaginaire à qui il parle et toi qui as un Dieu vivant à qui tu ne parles pas. Parle à ton Dieu vivant. Parle à ton Dieu vivant. Alléluia. Le chef de la synagogue, pour sa fille, qui vient voir le maître, et les disciples vont lui dire, n'importune point le maître. N'importune point le maître. Laisse-moi te dire de la part de Dieu. Et Jésus va lui dire, tu ne m'importunes pas, tu n'importuneras jamais le maître. Pourquoi? Parce que Jésus va entendre sa prière. Même si les autres ont essayé de le stopper et lui dire, mais tu ne vas pas prier pour ça. Tu ne vas pas... Enfin, ça va, ça. Tu n'importunes pas le maître. Alléluia. Dès les premiers maux de tête, on n'a pas ce réflexe. Dès les premières douleurs, on a le réflexe. Doliprane et Feralgan. Moi le premier. Moi le premier. Mais est-ce qu'on n'aurait pas le réflexe prière avant? Bien sûr, si la douleur persiste, on n'est pas des mystiques, des farfelus. Si tu as des maux de tête énormes, prie. Et si Dieu n'exauce pas, prends un Doliprane. On n'est pas bizarre. Mais est-ce qu'on ne ferait pas passer la prière avant le Doliprane?
Et nous, tant qu'il y a Doliprane, hôpital, et hôpital, quand on est à l'hôpital, là, on prie. Si on ne ferait pas prière, Doliprane et hôpital, accompagné, arrosé de prière. Est-ce qu'on ne deviendrait pas un peu plus des hommes et des femmes de prière constamment? Même en dehors de l'église. Est-ce que si tu pries que à l'église, c'est qu'il y a un souci, mon frère, ma soeur. Prie en tout temps. La prière doit être un réflexe, comme il l'était dans l'église primitive. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot exprès, d'abuser de la prière, d'utiliser cette arme puissante que Dieu nous a laissée. La veuve et le juge. Luc 18, verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire au juge, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point égard de personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entends ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jour et nuit, ils crient au Seigneur. Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Est-ce que tu cries à Dieu nuit et jour? Quand le Seigneur te réveille peut-être pour que tu ne dormes pas et que tu te mettes en prière, tu ne sais pas pourquoi, prie. Tu penses à un frère ou une sœur, tu penses à une situation, prie. Sois une femme, sois un homme de prière. Alléluia. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes de prière qui se tiennent dans son église, qui se tiennent chez elles, chez eux, dans leur lieu de travail, dans leur voiture. Et là, on voit une personne qui va embêter et qui va chaque jour, j'ai envie de dire, constamment aller voir le juge pour dire « Fais-moi justice, si bien que la Bible nous dit qu'elle va lui casser la tête. Et il va l'exaucer parce qu'elle va lui casser la tête, juste pour avoir la paix. Mais ça, c'est un juge qui n'est pas bon. Nous avons un juge qui nous aime et qui est bon. Il ne va pas nous exaucer parce qu'on lui casse la tête, mais il va nous exaucer encore plus parce qu'il nous aime. Et Dieu t'aime et il veut exaucer tes prières. Pendant longtemps, il refusa, mais à un moment donné, parce qu'elle a crié à lui jour et nuit. Est-ce que tu cries à Dieu jour et nuit? Est-ce que la prière est un réflexe pour toi? D'avoir une prière, j'ai envie de dire, de reconnaissance dès le matin, dès que tu te lèves, tu ouvres les yeux. Tu dis, Seigneur, merci, je suis encore là. Seigneur, juste avant de se coucher, merci parce que tu m'as béni dans cette journée. Tu m'as gardé. Est-ce qu'on a ce cœur reconnaissant? Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que nos prières sont comme du parfum et qu'elles sont réceptionnées dans des coupes d'or. Apocalypse 5.8 nous dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, des chrétiens. Remplies de parfums, qui sont les prières des chrétiens. Fais monter du parfum vers Dieu, constamment. Si tu veux sentir bon devant Dieu, prie constamment. Que ça soit un état, même sans parler à haute voix. Mais dans ta tête, prie, loue le Seigneur, intercède. Quand tu es dans des situations compliquées, prie et loue ton Dieu. Oui, mais moi, je ne sais pas comment prier. Bien sûr que tu sais comment prier. Si tu sais parler, tu sais comment prier. Et même si tu ne sais pas parler, eh ben, tu peux parler à Dieu. Tu peux, dans tes pensées, t'adresser à Dieu et il entend. Prier, c'est parler, mais prier, c'est aussi se mettre à genoux. C'est aussi pleurer devant Dieu. Mets-toi à genoux devant Dieu. C'est une prière, moi, plusieurs fois par mois, j'ai envie de dire, des fois par semaine, ça dépend des moments. Je me mets à genoux devant Dieu. Pour me rappeler que ma place, elle est à genoux devant Dieu. Elle est à genoux devant la croix, elle est à genoux devant le Maître. C'est bon de se rappeler où est notre place par rapport à Dieu, de se mettre à genoux. Se mettre à genoux, c'est une prière. Pleurer devant Dieu, c'est une prière. Alléluia. On le verra après, mais il est question de soupirs inexprimables. Il y a des fois des choses, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et des choses, c'est tellement fort, tellement douloureux, même des fois à l'intérieur, tellement compliqué, même à l'extérieur, qu'on a juste besoin, Seigneur, viens poser ta main. Et tu te mets à genoux et tu lèves les mains vers le Seigneur. Tu lèves les yeux vers les montagnes et le secours te vient de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit, demandez, vous recevrez.
2 Corinthiens 6,2, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Au temps favorable pour l'exaucement, mais pas pour la prière. Le temps favorable, c'est pour l'exaucement. Il n'y a pas de temps favorable pour la prière. C'est toujours un temps favorable pour la prière. Et c'est à Dieu de voir quand c'est le temps favorable pour l'exaucement. Le résultat et l'exaucement ne t'appartient pas. J'ai envie de dire, ça ne te regarde pas, ça concerne Dieu. Mais le temps favorable de la prière, il est à chaque instant. Chaque instant, c'est un bon moment pour la prière. Il est question également de prier par l'Esprit dans le texte que nous avons vu. Et Romains 8, 26 nous dit de même aussi que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tu as besoin de prier par l'Esprit. Et prier par l'Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Ce n'est pas seulement de prier en langue. Prier par l'Esprit, c'est prier dans ta langue natale, avec ton intelligence, mais inspiré par le Saint-Esprit. Amen, c'est important ça. Parce qu'on a restreint le prier par le Saint-Esprit, prier par l'Esprit, pardon, juste le parler en langue. Bien sûr que la prière par l'Esprit, c'est aussi le parler en langue. Et je vous encourage à autant prier dans votre langue natale que dans l'Esprit, le parler en langue chez vous. C'est tellement important d'avoir les deux parce que ça vous régénère, ça vous fortifie, ça vous encourage, ça vous bénit et ça conduit vraiment votre vie dans les voies de Dieu. Mais même quand tu pries en français, prie selon l'Esprit. Que l'Esprit t'inspire des personnes, que l'Esprit t'inspire des sujets particuliers, que l'Esprit te dise, mais, et tu vois même, tu vas peut-être pouvoir voir, mais je ne sais pas, peut-être un visage d'une personne, tu vas te dire, mais il faut que je prie pour elle, ou tu penses à rien d'autre, et tu as une situation dans l'église, au travail, tu as une collègue de travail, tu as une personne que tu as oubliée, avec qui tu as travaillé pendant, il y a 10 ans, et tu n'y as plus repensé pendant 10 ans, et le Saint-Esprit va te la mettre à cœur, prie pour elle. Tu ne sais pas ce dont elle a besoin, mais le Seigneur sait. Et le Seigneur sait qu'elle a besoin de la prière. C'est pour ça qu'il te la met à cœur. Hein? Et cette liste de prières avec les frères et sœurs, c'est bien d'avoir une liste de prières. Moi, j'ai une liste de prières. Vous voulez savoir qui il y a dessus, hein? Je ne vous le dirai pas. Mais je prie pour les frères et sœurs. Je prie pour les saints. Et des fois même, vous rigolez, mais des fois, je prends le WhatsApp de l'église. Et je prie pour les frères et sœurs. Tout le monde va me demander d'être dans le WhatsApp de l'église. Et je priais pour un tel, des fois le listing de l'église, bénis-la. Tiens, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue, elle. Eh bien, bénis-la, Seigneur, tu vois, ces 3 enfants, c'était compliqué, mais tu veux la bénir, alléluia, je ne sais pas ce qu'elle devient, mais prends-en soin. Fais-toi une liste de prières, soit une femme, soit un homme de prière. Alterner prière en langue, prière en français. Parce que quand tu as prié pour ta mère, ton père, ton église, tes amis, des fois tu te sens un peu, et tu ne sais pas pourquoi prier. Prie selon l'esprit. Prie en langue, prie, reviens dans ta langue natale, sois renouvelé dans l'esprit et le Seigneur va t'inspirer. Je me souviens au départ de ma vie chrétienne et même au départ de mon ministère, je me souviens, je n'étais pas tout à fait rentré dans le ministère, mais on avait une réunion de prière. Pendant 1 heure, on priait. Je crois que c'était le jeudi midi. Ça me paraissait tellement long, 1 heure de prière. Des fois, je priais pendant 5 minutes, je me suis dit, bon là, il y a au moins une demi-heure qui est passée. Et le temps, il avait même reculé tellement ça passait pas vite. Et là, je me disais, mais c'est long, et j'ouvrais les yeux, des fois je regardais mon téléphone. C'était long la prière. Mais quand tu es renouvelé par l'Esprit, quand tu pries par l'Esprit, au bout d'1 heure, tu te réveilles et tu dis, waouh, ça fait déjà 1 heure, mais j'ai l'impression que c'était il y a 2 minutes, il y a 5 minutes, parce que tu es dedans, parce que la prière vient te régénérer, l'Esprit de Dieu vient te régénérer, alléluia. On doit prier par l'Esprit, pourquoi? Parce que c'est lui-même qui sait quelle est la volonté de Dieu. La Bible nous dit qu'ils sont les profondeurs du cœur de Dieu. Et cet même esprit vit en nous. Cet même esprit veut t'aider à prier selon la volonté de Dieu que lui-même connaît. Ce même esprit, est-ce qu'on réalise ce matin que c'est l'esprit qui a ressuscité Christ? Vous réalisez la puissance dans le Saint-Esprit? Ce n'est pas juste des shabararara, c'est beaucoup plus que ça, les amis. C'est la puissance de l'Esprit manifestée en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'aider dans tes faiblesses à persévérer dans la prière. Si tu étais comme moi et que 1 heure de prière, ça te paraît vraiment insurmontable, tu étais comme les disciples dans le jardin et qui se disent, mais à la montagne, ils se disent, mais vous n'avez même pas pu, Jésus va leur dire, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. J'arrivais même pas à prier 1 heure.
mais par l'Esprit, tout est possible. Alléluia. Psaume 81, verset 11. Vous êtes toujours là? Ça va? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche déjà. Commence à prier, commence à dire, Seigneur, je te bénis, je te loue. Seigneur, répète ça. Et après, tu vas penser à d'autres choses. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et après, ça va partir et tu vas être renouvelé, tu vas être conduit dans la prière. Je crois que Dieu nous conduit dans nos vies, mais je crois que Dieu aussi nous conduit dans la prière. Je crois qu'il nous conduit. Jean 5, 14 nous dit, désolé mon frère, il y a pas mal de versets ce matin, ça te forme. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Comment connaître la volonté de Dieu? Oui, on sait qu'il veut bénir, on sait les grandes lignes de la volonté de Dieu, mais dans les détails, elle est dure des fois à cerner la volonté de Dieu. Prie selon l'Esprit. Lui, il connaît la volonté de Dieu. Il vit en même temps et il sonde le profondeur du cœur de Dieu, mais il vit aussi en toi. Il connaît la volonté de Dieu. Il connaît parce qu'il est Dieu, il est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Prie avec une foi qui croit à l'impossible. Prie et demande des choses complètement impossibles humainement. Des fois, je priais par l'Esprit et je priais et je demandais dans un élan de foi, dans un excès de zèle, j'ai envie de dire, je priais pour des choses et je m'entendais parler, mon cerveau me disait, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Samuel, tu commences à devenir fou. Et ma foi me disait, non, c'est bien, demande à l'impossible. Demande 300 000 conversions à Nice. Et mon cerveau me dit, 300 000, vous êtes à peine 100 là. Tu vas faire quoi? Mais demande et prie avec foi. Débranche le cerveau, tu lui dis, tais-toi, le cerveau, tu reviendras quand on aura besoin. Là, on va prier simplement avec la foi. La foi qui croit, la foi qui demande l'impossible. Prie comme si tu étais certain que Dieu allait exaucer ta prière. Prie comme, même si la dernière fois, la même prière n'a strictement rien changé. Peut-être que tu as prié 1000, 2000, 3000 fois pour cette chose. Mais crois que maintenant, cette prière va changer la chose. C'est illogique, c'est irrationnel. C'est à l'inverse des mathématiques. Si tu fais 1000 fois la même chose, tu as 1000 fois le même résultat. Mais la Bible me dit de croire à quelque chose de différent. Prie même quand la situation pour laquelle tu pries est en train d'empirer. Un jour, je priais pour une jeune, elle avait une scoliose. Son dos, ça faisait un S, ça faisait un Z, ça faisait tout l'alphabet. Et plus je priais, elle me dit, Samuel, plus j'ai mal. Un peu comme Charles l'autre fois, là, qui m'avait encouragé. Et je dis, Seigneur, on l'avait en colonie. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi? C'est pas logique, moi je ne prie pas pour que les gens ils aient mal. Au fur et à mesure, on a continué. Je dis, Seigneur, je ne comprends rien, mais je vais continuer de prier. Tu me dis de prier, je vais prier. Et plus on priait, plus la douleur apparaissait. C'est bizarre quand même. Et à un moment donné, à la fin de ce camp, elle a été totalement guérie. Alléluia. Prie, 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 même si on te dit que ça ne sert à rien. Prie, même si c'est comme si c'était cette fois que Dieu allait répondre à ta prière. Même si ça fait des années que tu pries pour ça. Sois vrai devant le Seigneur, sois authentique. Le Seigneur aime l'authenticité, aime la vérité, aime les gens qui sont vrais devant lui. Tu te sens nul, dis-lui, Seigneur, je me sens nul. Tu es dépassé par la situation, dis, Seigneur, je suis dépassé par la situation. C'est le terreau favorable pour l'action de Dieu quand tu es dépassé. C'est là où tu pries. On est tous pareils. Je disais hier aux jeunes, moi, je n'ai jamais lu ma Bible qu'à l'église. Non, c'est pas ça. Jamais lu ma Bible autant qu'à l'hôpital. C'est vrai ou pas? Là, on est couché, on ne peut pas se lever, on a besoin d'appeler les infirmières pour boire avec la paille, on est au fond. Et là, on la ressort, la Bible. Là, on prie comme jamais on a prié. C'est vrai ou pas? C'est le terrain favorable. L'épreuve est le terrain favorable à Dieu d'agir et à toi de faire des progrès. Ne multipliez pas, la Bible nous dit, de vaines paroles. Tu commences dans la prière, tu commences dans la vie spirituelle, ok. Tu récites une fois le Notre Père, gloire à Dieu, il est bien, il t'encourage, il est biblique, nous croyons à la puissance du Notre Père, à cet exemple de la Bible. Mais à un moment donné, parents, je n'ai pas d'enfant, mais dites-moi, si votre enfant vous fait, pour vous dire qu'il vous aime, il vous fait un poème, c'est mignon, c'est beau, hein? Mais si chaque matin, il dit, papa, j'ai quelque chose à te lire, et qu'il te relit le poème, ça va être mignon 2, 3 jours. Mais au bout d'une semaine, de 2 semaines, tu vas lui dire, mais tu veux pas soit changer de poème ou juste me dire que tu m'aimes avec tes propres mots, me faire un câlin, me prendre dans tes bras? On est d'accord ou pas?
Parce que si on répète à chaque fois les mêmes prières, on va perdre en authenticité, on va perdre en... Mais prie devant le Seigneur, il faut mieux une prière où tu bégayes, où tu pleures et où même personne ne comprend humainement, mais spirituellement il va comprendre, ne t'inquiète pas. Qu'un autre Père récité par cœur, là où même tes pensées sont ailleurs et tu arrives à le réciter par cœur, mais ton cœur n'est pas là. Sois vrai devant le Seigneur. Et éloigne-toi du péché, c'est ma 4e et avant-dernière partie. Ton péché va affaiblir ta prière. Ton péché, ta vie en dehors de la sanctification va affaiblir ta prière. Ta prière qui doit monter vers Dieu comme un doux parfum, comme un parfum, et aller jusque dans les coupes d'or, la Bible nous dit, symboliquement bien sûr. Ton péché va l'affaiblir. Ton péché va affaiblir ta prière, qui n'ira pas très loin, qui va arriver comme un parfum. En fait, un parfum, c'est aussi en fonction du nombre de pchits que tu mets. Moi, je suis très, très sensible aux odeurs, donc plus d'un pchit, je ne peux pas, et après, j'ai la tête qui tourne. Chez moi, je ne peux pas mettre de parfum. C'est fort, mais plus tu mets de parfum, plus c'est fort. Mais le péché va atténuer cette odeur de parfum. Dieu va sentir qu'il y a quelque chose, que tu as fait une prière, mais elle ne va pas arriver si fortement auprès de Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible me dit que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. La prière de l'injuste, ça veut dire juste, justifié par Dieu. La prière de celui qui est dans le péché, elle n'a pas une grande efficacité. Ton péché va affaiblir ta prière. Si tu vis dans le péché, mon frère, ma soeur, la première prière que tu dois faire, c'est la repentance. C'est de demander pardon au Seigneur. C'est la seule c'est la seule prière qui arrivera, j'ai envie de dire, qui va exploser aux narines de Dieu. Et qui fait, il se repent. Eh ben, je vais le pardonner instantanément, je vais le relever, je vais conduire sa vie, alléluia. Mais la première prière du pécheur, ça doit être la repentance. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand tu demeures dans le péché, tu demeures plus en Christ. Et donc ce que tu demandes au Seigneur ne pourra pas être accordé. Mais Dieu veut que nous fassions toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. La Bible nous dit dans le texte qu'on a lu, et je finis par ça, commence, je crois, tes prières avec des actions de grâce. La prière doit être un réflexe, mais l'action de grâce doit être un réflexe dans nos prières. Et généralement, j'aime commencer mes prières en disant merci Seigneur. Et des fois, je prie pour les malades, je dis merci Seigneur, mais oui, mais pas pour la maladie. Merci Seigneur, parce que dans tous les cas, maladie ou pas, merci Seigneur. Parce que tu es grand et tu es bon. Dans l'épreuve, merci Seigneur. Et après, on peut demander des choses au Seigneur. Je le crois. Ce que je vous dis n'est pas forcément biblique dans le sens, mais je crois qu'on doit toujours commencer avec des actions de grâce. La première prière, la seule qui devra rester jusqu'au bout, si on devait en choisir une, c'est l'action de grâce et l'adoration. C'est dire, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu ne fais pas, mais tu sais pourquoi tu ne le fais pas. Merci pour ma vie. Merci, Seigneur. On n'est pas là à remercier Dieu pour les épreuves. Jamais compris ça. Mais merci pour ce que l'épreuve va créer en moi et va me permettre de progresser avec toi. Alléluia. Toutes sortes de prières et prier pour tous les saints. Prier pour tous les chrétiens. Est-ce que tu pries pour ton frère, ta sœur ? 4, 5. Est-ce que tu pries pour ton frère, ta sœur ? Est-ce que tu pries pour ton vieux pasteur ? Alléluia. Il en a besoin. Il en a besoin. Le jeune pasteur, c'était pour que vous puissiez dire que je suis jeune. Merci. Alléluia. Prie pour ton pasteur. Prie pour les anciens. Prie pour ceux qui sont exposés sur l'estrade spirituellement. Prie pour l'école du dimanche. Prie pour les ados du club. Prie pour l'accueil. Prie pour le ménage. Prie pour les frères et sœurs. Prie pour les nouveaux. Prie pour les réunions. Prie pour ce local dont nous avons besoin. Prie pour Menton. Prie pour les sujets. Il y en a déjà 20 là que je vous ai donné. Prie pour ces choses-là. Si tu n'as aucune mémoire comme moi, note-les. Fais-toi des post-it. J'aime tellement les post-it. C'est une bénédiction, les post-it. C'est tellement bien les post-it, tu peux faire plein. Ouais. J'aime beaucoup les post-it. Voilà, bref, je ferme la parenthèse. L'adoration, c'est quoi les types de prières ? L'adoration, la louange, la prière de demande, l'action de grâce, l'intercession. On pourrait faire une étude sur les types de prières. Un mardi, probablement, ce serait tellement intéressant. La prière change les choses. Alléluia. Et je finis par ça, ce verset dans Matthieu 9, 38. Cette prière qui m'a toujours... Cette demande du Seigneur lui-même. Priez donc le Maître, et ça va un peu avec les pasteurs,
de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Je me suis dit, mais le Seigneur Jésus nous demande de prier pour envoyer des ouvriers dans la moisson, parce que la moisson est grande, on connaît, les champs blanchissent. Et je dis, si le Seigneur nous demande ça, si j'avais été là, parce que moi, surtout avant, j'avais beaucoup de culot et mal placé, et j'aurais dit, Seigneur, mais si tu sais qu'il manque des ouvriers, pourquoi tu ne les envoies pas directement? C'est vrai. Parce que Dieu a tant compris. Parce qu'il nous fait participants de son œuvre. Il connaît les besoins, il sait. Avant même, la Bible nous dit, avant même qu'on demande quelque chose, il sait. Il sait. Mais il attend qu'on demande. Il attend qu'on intercède. Il attend qu'on prie. Et il veut nous utiliser pour son œuvre. Alléluia. C'est un exemple que si tu ne pries pas pour cela, il y aura moins d'ouvriers dans la moisson. Seigneur attend que tu pries. Dans ce texte, il sait qu'il manque des ouvriers. C'est même lui qui le mentionne, mais il attend et veut nous faire participants de son œuvre. On va prier, on ferme nos yeux et on va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, merci de nous faire réaliser ce matin que la prière n'est pas qu'un simple instant, un moment dans la journée où on ferme la porte de notre chambre. Bien sûr, merci pour ce moment-là. Il est précieux de venir nous enraciner en toi, de venir nous blottir contre toi dans le secret de la chambre, dans le calme. Mais il y a aussi des fois où on a des travails qui ne sont pas calmes, Seigneur, où il y a du bruit, où il y a des sollicitations, où, Seigneur, nos collègues peuvent des fois être compliqués, Seigneur. Mais même dans ce temps-là, Seigneur, on veut être des intercesseurs. Même sans prier, sans que personne ne sache même qu'on prie, Seigneur. Mais on veut prier. On veut bénir, Seigneur, notre patron. On veut prier pour nos collègues de travail, Seigneur, pour nos collaborateurs, Seigneur, pour les personnes qui viennent dans notre travail. On veut les bénir dans le nom de Jésus, sans même qu'ils le sachent, sans même qu'ils s'en rendent compte. Mais on veut prier pour eux, alors qu'ils nous parlent, alors qu'ils viennent pour acheter quelque chose. Nous voulons les bénir, Seigneur, nous voulons intercéder pour eux. Nous voulons, Seigneur, que la prière devienne un réflexe, non pas à la fin, Seigneur, non pas à la dernière roue du carrosse, mais la première, la priorité, Seigneur. Donne-nous d'être des intercesseurs, que la prière soit un réflexe dans nos vies, que ce soit un mode de vie, Seigneur. Que ça soit même automatique, que nous proposions la prière à nos frères, nos sœurs, nos amis et même dans le cadre familial. Que la prière, Seigneur, dans le moindre désaccord, peut-être dans des couples, tu dis à ta femme, tu dis à ton mari, tu sais quoi, on va prier. Dans la difficulté, viens, on va prier. Viens mon mari, ma femme, viens, on se met à genoux et on prie. On n'est pas d'accord et je n'ai pas envie. La Bible nous dit de ne pas passer la nuit sur notre colère. Mets-toi à genoux et prie avec ton mari, avec ta femme. Je crois que ça vient de la part de Dieu, ce que je suis en train de dire. Commence à remettre tout entre les mains de Dieu. Ton travail est compliqué, au lieu de te plaindre aux autres, au lieu de critiquer, ça ne sert à rien. Rentre chez toi, mets-toi en prière. Même si c'est très compliqué, je le dis, comprenez ce que je dis. Dans ton travail, va au WC, tu fermes la porte, tu te mets à genoux et tu pries. Va au WC, tu pries, tu intercèdes. Si tu as besoin, tu élèves les mains vers le Seigneur. Mais aie ce réflexe de la prière dans ta vie. C'est compliqué avec tes enfants, propose-leur la prière. Ils ne veulent pas la prière, mais toi tout seul en prière. Que la prière devienne un réflexe. Tu commences à avoir mal à la tête au travail, tu demandes, Seigneur, pose ta main, j'ai des maux de tête, tu es capable de me guérir. Tu attends une demi-heure, les maux de tête sont encore là, tu prends un Doliprane, il n'y a pas de souci. Mais commence par prier, que la prière devienne un réflexe, que la prière devienne une habitude et vraiment une priorité dans nos vies. S'il te plaît, Jésus, viens nous aider. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.